La confiance en soi est l'une des qualités les plus importantes pour réussir dans la vie personnelle et professionnelle. Elle agit comme un tremplin qui vous permet de saisir les opportunités, de faire preuve de leadership et d'oser prendre des risques qui vous mènent vers la réussite. Pourtant, il est fréquent de se sentir intimidé, de douter de ses capacités ou de craindre le regard des autres. Si vous vous reconnaissez dans ces sentiments, sachez que vous n'êtes pas seul, et surtout qu'il est tout à fait possible de renforcer durablement votre confiance. Il existe de nombreuses méthodes, théories et astuces pour développer la confiance en soi. Cependant, la plupart des experts s'accordent sur un point. La clé réside dans la mise en place d'habitudes quotidiennes, car c'est la répétition qui permet à la transformation de s'inscrire dans la durée. Autrement dit, votre cerveau s'adapte à ce que vous faites régulièrement. Plus vous cultivez un état d'esprit confiant et positif, plus il vous devient naturel d'agir en accord avec ses pensées, et plus votre sentiment de compétence et de valeur personnelle augmente. Dans ce texte, nous détaillerons 5 habitudes essentielles à pratiquer chaque jour pour augmenter progressivement votre confiance en vous. L'idée est de vous donner des conseils concrets et une feuille de route étape par étape, afin que vous puissiez commencer à mettre en place ces habitudes dès maintenant. Nous explorerons également la psychologie derrière ces pratiques, ainsi que des exercices pratiques pour en tirer le meilleur parti. N'hésitez pas à adapter ces habitudes à votre mode de vie, car l'objectif est qu'elles s'intègrent harmonieusement dans votre quotidien et non qu'elles deviennent une contrainte supplémentaire. Être confiant ne signifie pas être prétentieux, arrogant ou nier ses faiblesses. Au contraire, la vraie confiance en soi s'accompagne d'humilité et de bienveillance envers soi-même. Elle vous permet d'oser, de persévérer malgré les échecs et de voir ces derniers comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des verdicts définitifs sur votre valeur. La confiance en soi n'est pas une destination, mais un processus continu. Personne n'est confiant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons tous des hauts et des bas, et c'est parfaitement normal. L'important est de cultiver chaque jour un état d'esprit qui nous pousse à aller de l'avant malgré les doutes. Prêt à transformer vos journées et à insuffler un nouveau souffle à votre estime personnelle? Alors plongeons ensemble dans ces 5 habitudes quotidiennes qui peuvent véritablement changer votre vie. Habitude 1. La visualisation positive. Pourquoi la visualisation est-elle si puissante? La visualisation positive consiste à se représenter mentalement un événement, une situation ou un objectif spécifique de manière à en ressentir toutes les émotions positives associées. Cela peut paraître abstrait ou purement théorique, mais cette pratique repose sur des bases scientifiques solides. Lorsque vous visualisez, votre cerveau active en grande partie les mêmes zones que lorsque vous vivez réellement la situation. Ainsi, la visualisation vous permet de conditionner votre esprit et votre corps à vivre une expérience avant même qu'elle ne se produise dans la réalité. La visualisation agit comme un entraînement mental. Les sportifs de haut niveau, par exemple, utilisent cette technique pour optimiser leur performance. Ils s'imaginent franchir la ligne d'arrivée ou réussir un geste technique précis. Cette pré-expérience positive renforce leur confiance, réduit leur stress et leur permet d'aborder la compétition avec un état d'esprit plus confiant et serein. De même, dans la vie de tous les jours, la visualisation peut vous aider à anticiper avec succès un entretien d'embauche, un examen, un discours ou tout autre défi nécessitant un certain niveau de confiance. Elle vous aide à préparer votre cerveau et votre corps à ce qui va suivre, tout en vous donnant l'impression d'avoir déjà accompli une partie du chemin. Comment pratiquer la visualisation positive? Choisir un moment calme. Réservez chaque jour un créneau de 5 à 10 minutes, de préférence le matin au réveil ou le soir avant de vous endormir. Ces moments sont propices à la détente et à la concentration, car votre esprit est moins encombré par le tumulte des pensées quotidiennes. S'installer confortablement. Asseyez-vous ou allongez-vous, le dos bien droit. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, en sentant l'air circuler jusque dans votre ventre. Ceci aide à calmer le rythme cardiaque et à libérer les tensions. Visualisez en détail. Imaginez la situation que vous souhaitez maîtriser ou l'objectif que vous voulez atteindre. Plus vous êtes précis dans votre description mentale, mieux c'est. Ressentez les émotions, les sons, les odeurs, les sensations tactiles.
Il peut s'agir de la satisfaction de donner une présentation réussie devant un public, de la joie de voir un client signer un contrat, ou encore de l'enthousiasme d'atteindre un objectif sportif. Intégrez la dimension émotionnelle. La clé de la visualisation est de ressentir, dans tout votre corps, l'émotion que vous vivrez lors de la réussite. Ressentez la fierté, la gratitude, la joie ou la tranquillité d'esprit que vous voulez éprouver. Les émotions agissent comme un amplificateur de la mémoire et de la motivation. Plus votre ressenti est fort, plus l'impact sur votre confiance sera grand. Répétez chaque jour. La visualisation est d'autant plus efficace qu'elle est répétée. Faites-en un rituel quotidien, même quelques minutes suffisent. Cette régularité forge dans votre esprit l'image d'un futur positif et vous conditionne à agir dans la direction de ce futur. Les pièges courants à éviter. Être trop vague, je veux réussir, est trop général pour être efficace. Précisez les détails de la situation que vous imaginez et l'objectif que vous visez. Se forcer à ne rien ressentir. La visualisation n'est pas qu'une image mentale, c'est avant tout un ressenti. Il est important de s'immerger émotionnellement. Abandonnez trop tôt. Les effets de la visualisation peuvent être subtils et progressifs. Ne vous attendez pas à un changement radical en une seule séance. La persévérance est la clé. Exercice pratique. Agenda de la réussite. Notez dans un petit carnet ou dans une application ce que vous voulez visualiser chaque matin. Cela peut être un objectif professionnel, relationnel, sportif, etc. Au moment de la visualisation, relisez votre note pour vous en imprégner et laissez votre esprit faire le reste. Création d'un vision board. En complément, vous pouvez créer un tableau de visualisation, virtuel ou physique, avec des images, des mots et des citations qui représentent votre objectif et la confiance que vous voulez inspirer. Affichez-le dans un endroit où vous pouvez le voir chaque jour. En adoptant la visualisation positive comme habitude quotidienne, vous commencerez à ressentir un regain de confiance, car votre cerveau se familiarisera avec l'image de votre propre succès. Progressivement, vos peurs et vos doutes diminueront et vous serez davantage enclin à passer à l'action. Habitude 2. Les affirmations positives et la gratitude. Comprendre l'impact des mots sur la confiance en soi. Les pensées et les mots que nous utilisons au quotidien façonnent notre réalité intérieure. Si vous vous dites constamment « je ne suis pas assez bon »,« je ne peux pas y arriver », votre esprit finira par considérer cela comme une vérité. Inversement, si vous vous répétez des affirmations qui mettent l'accent sur vos forces et vos potentialités, votre cerveau enregistrera progressivement ces messages, ce qui aura un effet positif sur votre attitude et vos actions. Les affirmations positives, ou auto-affirmations, sont des phrases simples et fortes, rédigées à la première personne du singulier, qui décrivent l'état désiré, par exemple « je suis capable de réussir ce projet ». Elles ne doivent pas être confondues avec la pensée magique. Il ne s'agit pas de se voiler la face ou d'ignorer ses difficultés. Les affirmations positives visent plutôt à reprogrammer votre dialogue intérieur pour qu'il soit constructif et motivant, plutôt que démoralisant. La gratitude, quant à elle, est un excellent complément aux affirmations. Elle permet de réorienter votre attention vers ce que vous possédez déjà et les aspects positifs de votre vie. Cultiver la gratitude au quotidien réduit la focalisation sur les manques, les échecs et les problèmes. En reconnaissant ce que vous avez déjà accompli et ce que vous avez de précieux, relations, santé, ressources, etc., vous renforcez votre sentiment de valeur et d'abondance, ce qui contribue naturellement à faire grandir votre confiance en vous. Mettre en place un rituel d'affirmation et de gratitude. Choisir des affirmations puissantes. Listez vos qualités, vos valeurs, vos compétences et les aspects de votre personnalité dont vous êtes fier. Formulez des phrases simples au présent. Par exemple, « Je suis créatif et j'apporte des solutions innovantes. Je mérite de réussir. Je suis confiant quand je parle en public, etc. » Veillez à ce que les affirmations soient crédibles pour vous. Il est important que vous puissiez y croire, même si cela vous pousse à sortir de votre zone de confort. Établir un créneau quotidien. Réservez un moment fixe dans la journée pour réciter ou écrire vos affirmations. Le matin est idéal pour commencer la journée avec un état d'esprit positif, mais vous pouvez également le faire le soir, juste avant de vous coucher,
pour imprégner votre subconscient d'ondes positives. Choisissez un support. Vous pouvez réciter vos affirmations à voix haute devant un miroir, les écrire dans un carnet ou les lire à partir d'une liste préparée sur votre téléphone. Exprimez sa gratitude. Juste après vos affirmations, prenez quelques instants pour lister mentalement ou par écrit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être un événement récent, une réunion fructueuse, un fou rire partagé avec un ami, ou quelque chose de plus général, votre bonne santé, un toit sur la tête. Essayez d'y ajouter une raison. Je suis reconnaissant parce que... Le fait de donner une explication renforce la portée émotionnelle de l'exercice. S'ancrer dans la sincérité et l'émotion. Les affirmations et la gratitude ne sont pas de simples mots. Elles doivent être accompagnées d'un sentiment réel, d'une émotion sincère. Essayez de ressentir pleinement ce que vous prononcez. Fermez les yeux un instant et laissez la chaleur de la gratitude et de la positivité s'installer en vous. Bien choisir ces affirmations. L'équilibre entre ambition et réalisme. Il est important de trouver le bon équilibre dans la formulation de vos affirmations. Si vous vous dites « Je suis le meilleur chanteur ou la meilleure chanteuse du monde », alors que vous n'avez jamais pris de cours de chant, votre esprit risque de rejeter immédiatement cette affirmation. À l'inverse, si vous formulez quelque chose de trop timide ou vague, « J'espère un jour chanter un peu mieux », vous ne vous stimulerez pas suffisamment. Optez pour des affirmations qui vous font sentir à la fois confortable et légèrement challengé. Par exemple, « Je suis capable de développer mes talents musicaux et de toucher les gens avec ma voix. » Vous reconnaissez votre potentiel et affirmez votre capacité à progresser, sans vous comparer d'emblée à des artistes confirmés. Les bénéfices à long terme. Lorsque vous pratiquez régulièrement les affirmations positives et la gratitude, vous transformez votre monologue intérieur. Vous passez d'un mode de pensée critique, parfois auto-saboteur, à un mode de pensée constructif. Vous renforcez ainsi votre estime de vous-même et vous êtes davantage porté à passer à l'action. Habitude 3. L'action progressive. Le pouvoir de la petite action quotidienne. De nombreuses personnes pensent que pour devenir confiant, il faut réaliser de grands exploits ou attendre un déclic majeur dans sa vie. Bien au contraire, la confiance se bâtit dans la constance et la progression. Chaque petite victoire, chaque pas en avant, renforce votre sentiment de compétence. C'est pourquoi il est crucial de se fixer des objectifs réalistes, de les découper en sous-tâches et de passer à l'action de manière régulière. Prendre l'habitude de poser quotidiennement de petites actions en direction de vos objectifs est un véritable game changer. Imaginez que votre objectif soit de lancer votre propre entreprise. Vous pourriez, par exemple, commencer par passer un appel de prospection par jour, lire 10 pages d'un livre sur l'entrepreneuriat, ou encore rédiger une page de votre business plan. À première vue, ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais leur effet cumulé sur le long terme est considérable. Comment définir des objectifs? SMART. Pour que l'action progressive porte ses fruits, il est important de fixer des objectifs clairs et motivants. Utilisez le cadre SMART qui signifie spécifique. L'objectif doit être précis. Au lieu de « je veux être en forme », dites plutôt « je veux courir 5 km sans m'arrêter ». Mesurable, vous devez pouvoir mesurer vos progrès. Par exemple, comptez le nombre de kilomètres courus, le nombre de livres lus ou encore le chiffre d'affaires réalisé. Atteignable, l'objectif doit être réaliste compte tenu de vos ressources et de votre situation. Fixer un but inatteignable génère souvent de la frustration et diminue la confiance. Pertinent. L'objectif doit avoir du sens pour vous et s'inscrire dans votre vision globale. Il doit vous aider à avancer vers ce qui est réellement important dans votre vie. Temporellement défini. Fixez une date butoir ou une période précise pour atteindre votre objectif. Par exemple, d'ici 3 mois, je veux être capable de courir 5 km. Transformez la peur en moteur d'action. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, ou encore la peur de l'inconnu, sont souvent les principales raisons qui nous empêchent de passer à l'action. Pourtant, l'un des meilleurs moyens de renforcer sa confiance est d'affronter ses peurs, ne serait-ce qu'à petite échelle. Défi progressif. Commencez par une action qui vous met légèrement mal à l'aise, mais qui reste accessible.
Si parler en public vous terrorise, commencez par prendre la parole dans une réunion de travail avec un petit groupe, plutôt que de présenter directement devant 100 personnes. Recadrez l'échec. Au lieu de percevoir un échec comme une remise en question de votre valeur, voyez-le comme un apprentissage. Chaque tentative, même infructueuse, vous enseigne quelque chose sur ce qui fonctionne ou pas. Renforcement positif. À chaque fois que vous franchissez une étape, récompensez-vous mentalement ou matériellement. Un simple « bravo, j'ai réussi à faire ça » est déjà un renforcement positif. Il ancre l'idée que vous êtes capable de surmonter vos peurs. Organisez sa journée pour favoriser l'action. Choisir la priorité du jour. Chaque matin, identifiez l'action la plus importante ou la plus urgente à accomplir pour faire avancer votre projet. Faites-en votre priorité numéro 1. Bloquez du temps. Déterminez un créneau précis dans la journée, 30 minutes, 1 heure, où vous vous consacrez entièrement à cette tâche. Éliminez autant que possible les distractions, notifications, réseaux sociaux, emails non urgents. Faire un plan d'attaque. Décomposez l'action en sous-tâches simples et concrètes. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, commencez par établir le plan, puis rédiger l'introduction, etc. Suivre ses progrès. Notez vos avancées dans un carnet ou un outil numérique. Voir les tâches accomplies est très encourageant et vous motive à continuer. L'effet boule de neige sur la confiance en soi. Lorsque vous agissez chaque jour, même de façon modeste, vous accumulez des expériences de réussite. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de prendre des initiatives et de produire des résultats. Cette accumulation de micro-victoires alimente un cercle vertueux. Plus vous obtenez de succès, plus vous gagnez en confiance, ce qui vous pousse à tenter des actions de plus en plus ambitieuses. Ainsi, l'action progressive est une stratégie puissante pour ancrer la confiance en soi dans le réel. Il ne s'agit plus seulement de se conditionner mentalement, mais de valider par l'expérience que vous avez les capacités de réaliser vos objectifs. Chaque journée devient une occasion d'avancer, et chaque avancée, même minuscule, construit un socle solide sur lequel votre confiance peut s'élever. Créez un rituel d'entretien global. Pour booster votre confiance en vous, vous pouvez mettre en place un rituel quotidien ou hebdomadaire qui combine à la fois les éléments physiques et mentaux. Le matin. Quelques exercices d'étirement ou de yoga, suivis d'une séance de méditation, 5 à 10 minutes. Puis un petit déjeuner équilibré. La journée. Des pauses programmées pour marcher, respirer, faire une courte relaxation si possible. Un déjeuner qui contient des légumes, des protéines de qualité et des glucides complexes. Le soir, un dîner léger et équilibré, un moment pour se détendre, lire ou écrire dans un journal, puis une routine de coucher calme, lumière tamisée, pas de téléphone dans la chambre. Bien sûr, vous pouvez adapter cet exemple à votre style de vie et à vos contraintes. L'essentiel est d'adopter une approche globale où vous considérez votre corps et votre esprit comme un tout. Les effets sur la confiance en soi. Sensation de contrôle. En prenant soin de votre corps et de votre esprit, vous avez le sentiment de maîtriser un aspect clé de votre vie. Cette impression de contrôle renforce votre confiance et votre estime de vous. Énergie et vitalité. Un corps bien nourri et reposé, un esprit apaisé. Vous démarrez la journée avec un niveau d'énergie optimal, prêt à relever les défis et à saisir les opportunités. Amélioration de l'humeur. L'activité physique, le sommeil réparateur et la réduction du stress contribuent à une meilleure humeur générale, diminuent la nervosité et favorisent une vision positive de soi-même. Résilience accrue. Un organisme en bonne santé et un mental solide permettent de mieux faire face aux difficultés, aux imprévus et aux échecs éventuels. Vous serez moins susceptible de vous décourager et mieux armé pour rebondir. L'entretien physique et mental est donc un pilier fondamental pour instaurer une confiance en soi durable. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de prendre conscience que votre corps et votre esprit sont vos alliés les plus précieux. En les traitant avec respect et bienveillance, vous posez les bases d'une confiance solide, construite de l'intérieur. L'auto-évaluation constructive. Pourquoi l'évaluation de soi est cruciale? La confiance en soi n'est pas seulement le fruit d'efforts extérieurs, actions, performances, etc., ni d'un discours intérieur positif.
Elle repose aussi sur une capacité à se remettre en question de manière constructive. L'auto-évaluation constructive signifie être capable de faire le point sur ses actions, ses succès et ses échecs, sans tomber dans l'autoflagellation ni dans l'autocongratulation excessive. Cette démarche vous aide à progresser, à ajuster vos stratégies et à mieux vous connaître. En comprenant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, vous développez une estime de vous-même basée sur une conscience lucide de vos forces et de vos axes d'amélioration. Vous devenez alors moins vulnérable aux critiques extérieures ou aux comparaisons sociales, car vous savez précisément où vous en êtes et quel est votre plan d'action pour avancer. Comment pratiquer l'auto-évaluation constructive? Tenir un journal ou un carnet de bord. Prenez l'habitude de consigner régulièrement, chaque soir ou chaque week-end, vos réalisations, vos difficultés et vos sentiments. Notez les faits de manière factuelle. J'ai réussi à parler devant 10 personnes sans paniquer. J'ai eu une critique négative sur mon travail, etc. Ajoutez un commentaire sur comment vous vous êtes senti et ce que vous retenez de l'expérience. Analysez les succès. Quand vous réussissez quelque chose, demandez-vous: quelles compétences ai-je mobilisées? Quel état d'esprit m'a permis de donner le meilleur de moi-même? Célébrez vos réussites, même petites, pour ancrer la confiance en vos capacités. Ne les minimisez pas. Analysez les échecs ou les difficultés. Plutôt que de vous dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais », interrogez-vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Était-ce un manque de préparation, de ressources, de temps, de confiance? Qu'aurais-je pu faire différemment? Quelles leçons puis-je en tirer? Cette approche vous permet de transformer l'échec en apprentissage et de garder votre estime de vous intacte. Établir un plan d'action. Pour chaque point d'amélioration identifié, définissez une action concrète à mettre en place pour y remédier. Par exemple, si vous avez du mal à communiquer clairement dans vos mails professionnels, vous pourriez suivre une courte formation en ligne ou demander des retours à un collègue. L'important est de passer du constat à l'action, afin de voir votre progression et de nourrir votre confiance. L'importance de la bienveillance envers soi-même. L'auto-évaluation constructive requiert de la bienveillance. Il ne s'agit pas de se chercher des excuses, mais de faire preuve de compassion envers soi-même. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que la perfection n'existe pas. La différence se situe dans l'attitude adoptée face aux erreurs. La culpabilisation ne mène nulle part, tandis que l'acceptation et l'analyse objective permettent de s'améliorer. Évitez la généralisation négative. J'ai raté ce projet ne veut pas dire je rate toujours tout. Concentrez-vous sur la situation précise. Évitez le jugement global. Je suis mauvais est un jugement global. Préférez, j'ai encore des efforts à fournir dans ce domaine particulier. Partagez ces réflexions avec un mentor ou un proche. L'auto-évaluation ne signifie pas rester isolé. Au contraire, partager vos réflexions avec une personne de confiance peut vous apporter un regard extérieur précieux. Cette personne peut être un mentor, un collègue expérimenté, un ami ou un membre de la famille qui connaît bien votre parcours. Recevoir des feedbacks. Parfois, nous avons du mal à juger objectivement nos propres actions. Un observateur extérieur peut souligner des forces que nous sous-estimons ou des faiblesses que nous n'avions pas remarquées. Gardez la motivation. Il est encourageant de se sentir soutenu et d'avoir un interlocuteur qui nous aide à voir les progrès accomplis. Évitez l'auto-sabotage. Lorsque nous sommes trop durs avec nous-mêmes, un proche peut nous rappeler nos accomplissements et nous aider à adopter un point de vue plus équilibré. Les bénéfices durables pour la confiance en soi. Pratiquer régulièrement l'auto-évaluation constructive vous permet de mieux vous connaître. Vous prenez conscience de vos modes de fonctionnement, de vos croyances limitantes et de vos véritables aspirations. Devenir acteur de votre progrès. Au lieu de subir les événements, vous adoptez une posture proactive. Vous identifiez vos objectifs et mettez en place les stratégies pour les atteindre. Développez une confiance réaliste. Vous n'êtes ni dans l'illusion ni dans le dénigrement. Votre confiance s'appuie sur des bases solides, vos compétences réelles, votre capacité à apprendre et votre résilience. Gagnez en indépendance émotionnelle, vous dépendez moins de l'approbation des autres pour vous sentir valide.
Vous savez ce que vous valez et vous travaillez à vous améliorer pour vous-même. L'auto-évaluation constructive est donc l'un des piliers centraux pour consolider votre confiance sur le long terme. Elle vous aide à vous situer avec justesse et à progresser en continu, tout en cultivant une estime de soi saine et équilibrée. En conclusion, il faut mettre ces conseils en pratique et persévérer. Développer et renforcer sa confiance en soi est un travail de longue haleine qui implique de petites actions répétées au quotidien. À travers ces 5 habitudes, la visualisation positive, les affirmations et la gratitude, l'action progressive, l'entretien physique et mental, et l'auto-évaluation constructive, vous avez une feuille de route complète pour passer à l'action et transformer progressivement votre vision de vous-même. Récapitulatif des 5 habitudes. Visualisation positive. Se représenter avec précision et émotion. Un avenir où vous réalisez vos objectifs afin de programmer votre esprit à se diriger vers le succès. Affirmation positive et gratitude. Reprogrammez votre discours intérieur en mettant l'accent sur vos atouts et vos possibilités, tout en cultivant la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Action progressive. Avancez pas à pas, chaque jour, vers vos objectifs. Apprendre de vos expériences et transformer la peur en opportunité de croissance. Entretien physique et mental. Prendre soin de votre corps, sport, alimentation, sommeil, et de votre esprit, méditation, gestion du stress, pour renforcer votre énergie, votre vitalité et votre stabilité émotionnelle. Auto-évaluation constructive. Faire régulièrement le point sur vos réussites et vos difficultés, avec lucidité et bienveillance, pour continuer à progresser et maintenir une confiance basée sur des fondations solides. Conseils pour intégrer ces habitudes au quotidien. Commencez petit. Il est préférable d'adopter une habitude à la fois ou de commencer par quelques minutes par jour. Par exemple, si vous décidez de faire de la méditation chaque matin, commencez avec 5 minutes plutôt que 30. Utilisez des rappels. Programmez des alarmes sur votre téléphone, laissez des post-it sur votre bureau ou utilisez des applications de suivi d'habitude. L'important est de ne pas oublier, surtout au début, le temps que la pratique devienne automatique. Être flexible. La vie est faite d'imprévus. Si un jour vous n'arrivez pas à tenir votre rituel, ne culpabilisez pas. Reprenez simplement le lendemain. L'important est la régularité sur le long terme. S'adapter à soi. Chacun a son propre rythme et ses préférences. Certains préféreront méditer le soir, d'autres le matin. Certains aimeront rédiger leurs affirmations, d'autres les dire à voix haute. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Les bénéfices à long terme. En appliquant ces 5 habitudes quotidiennement, vous développerez un état d'esprit positif et confiant, capable de repérer plus facilement les opportunités. Une meilleure résilience face aux échecs et aux critiques, car vous saurez puiser dans vos ressources internes pour rebondir. Un sentiment d'accomplissement et de fierté légitime, car vous aurez posé les actions et fourni les efforts nécessaires pour progresser. Une santé globale améliorée, tant sur le plan physique que mental, ce qui vous rendra plus disponible et plus efficace dans tous les domaines de votre vie. Une vision claire de vos objectifs, de vos valeurs et de la direction que vous voulez donner à votre vie, avec la certitude que vous avez les moyens de vos ambitions. Quelques mots d'encouragement. Rappelez-vous que la confiance en soi n'est pas innée. C'est une qualité qui se développe, se façonne et s'entretient. Les personnes qui semblent naturellement confiantes sont souvent celles qui ont, consciemment ou non, intégré certains de ces principes. Elles ont appris à valoriser leurs réussites, à accepter leurs imperfections et à persévérer malgré les obstacles. Vous aussi, vous pouvez devenir cette personne. En adoptant ces 5 habitudes, vous agissez sur différents leviers essentiels. Votre esprit, visualisation, affirmation, gratitude, évaluation, constructive, votre comportement, action progressive, organisation quotidienne, et votre équilibre global, sport, alimentation, sommeil, gestion du stress. Vous ne verrez peut-être pas de changement spectaculaire du jour au lendemain, et c'est normal. La confiance se construit, brique après brique, à travers l'expérience et la régularité. Mais avec le temps, vous observerez des transformations profondes. Vous oserez davantage, vous prendrez des décisions plus alignées avec vos valeurs, et vous goûterez à la satisfaction de vous sentir bien dans votre peau. Donnez-vous la permission de croire en vous-même. Faites un pas après l'autre et célébrez chaque victoire, même infime. Autorisez-vous à être imparfait,
et à apprendre de vos erreurs. Votre potentiel est immense, et vous possédez déjà en vous tout ce qu'il faut pour l'exploiter. Il ne vous reste plus qu'à enclencher la dynamique, et ces 5 habitudes constituent un excellent point de départ. Vous êtes capable, vous avez le droit de réussir et de vous épanouir. Alors commencez dès aujourd'hui, même par la plus petite action, et regardez comment votre confiance grandit jour après jour. Croyez en vous et dans votre capacité à changer pour le meilleur. Vous verrez, votre avenir est plus prometteur que vous ne l'imaginez, en vous souhaitant tout le succès et la confiance que vous méritez. Si ce que je viens de te dire résonne en toi, prends une seconde pour aimer cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains outils qui t'aideront à transformer ta vie. Merci.